Duel entre les deux promus de la Ligue 1, Le Havre contre Metz. Malgré la pluie, les supporters ont fait le déplacement et les joueurs sont décidés à nous offrir un grand spectacle. Même si, on le sait, avec la pluie, c'est difficile techniquement. Le Havre reste sur un très bon match nul. Écoutons ce qu'en pense le staff du HAC. C'est certainement le match dans la saison qui aujourd'hui m'a donné le plus de satisfaction sur la qualité de notre jeu et sur le plaisir que j'ai eu à regarder nos joueurs performer. Contre Lens, on sort avec une satisfaction, pas avec le résultat, mais avec une satisfaction dans le sens où on sent qu'on a accompli quelque chose, on a passé un cap. Et voilà, on avait besoin de faire ce match-là contre une grosse écurie de la Ligue 1, on va pas se mentir. Et voilà, on sort satisfait de ce côté-là. Nous espérons de gagner, mais si on rate ce match-là, ça va être difficile pour le reste de la saison. D'accord, le HAC, c'est une équipe qui vous fait peur ou pas? Non, c'est à notre niveau, je pense. Comment? Je pense que c'est à notre niveau, espérons. C'est un autre niveau ou c'est votre niveau? À notre compliqué, mais bon, j'espère une victoire. Important, ouais. C'est un match qu'il faut gagner, là. On va dire l'enjeu est important. On espère bien évidemment une victoire, mais c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Pourquoi vous avez peur du Havre? L'attaque, la défense du Havre est solide, c'est quoi qui vous fait Non, peur? pas forcément le Havre, mais c'est plutôt nous, parce qu'aujourd'hui on n'a pas une ligne d'attaque suffisamment robuste qui nous permettra de prendre les devants facilement. Ça va, difficile, mais on va gagner, je le sais. On est d'accord que le Havre cette année peut finir dans les 5 premiers à peu près? Non, ils vont descendre. Quoi? Ils vont redescendre. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont descendre? Le Havre, c'est pas une équipe de Ligue 1. Ouais, tu joues Lyon, Nantes et Le Havre. Si tu gagnes pas 6 points là-dessus, tu oublies le projet. Déjà qu'il n'y a pas trop de projet, mais ça on va pas le dire. Ouais. Mais Je pense que le Havre niveau projet ils sont un peu plus costauds que Metz. Le Havre ils sont en train de se gonfler comme Nîmes ils sont gonflés il y a 3 ans. Ouais. Le Havre dans 2 ans ça retourne en Ligue 2 et ça finit en National. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'ils sont en train de se gonfler avec les médias, Mathieu Bonnemer, nanana. Et ça va dégager le Havre. C'est une petite flamme qui va vite s'éteindre. Le FC Metz, ils resteront toujours Ligue 2, Ligue 1. Ouais, Parce qu'on est un vrai club, nous. 2027-2028, le Havre en Champions League, jamais de la vie pour ça. Jamais de la vie, jamais de la vie. Lens, ils l'ont fait, mais Lens, ils l'avaient déjà fait. Ouais. Lens, ils l'avaient déjà fait Ouais. quand on était gosses. Mais le Havre, ils ont fait quoi? Ils ont créé le premier club de foot en France, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais ça c'est déjà bien, hein? Ça pue. Pourquoi ça pue? Notre descend en Ligue 2. Le Havre vous fait peur ou pas? Vous gagnez? Obligé. Aujourd'hui on fait. Mais le Havre n'a pris que 4 points en 4 matchs. Ça c'est pas bon. Mais nous on a pris combien en 4 matchs? 0. Ah mais vous êtes le FC Metz. Mais le FC Metz. Le FC Metz relance les équipes qui sont en difficulté. Voilà. Donc normalement ils vont Le Havre a relancer. gagné et Lyon gagnera le week-end prochain. On se relance j'espère, aujourd'hui, on se relance contre Lyon la semaine prochaine, contre Nantes encore plus, et après les Lorientais, on leur fait mal. Ouais, je disais que si on gagne pas contre le Havre, ça va être compliqué de se maintenir. D'accord, le Havre du coup c'est une équipe qui te fait pas peur. Non, c'est une équipe qui joue très bien au football. Je pense que Bodmer a fait un gros boulot au Havre depuis 2 ans maintenant, mais au bout d'un moment, il faut bien gagner contre nos concurrents directs. Et le Havre, force est de constater que c'est un de nos concurrents directs. C'est à ce moment-là qu'on doit faire un coup, sinon, bonjour la Ligue 2. Là vous vous sentez comment après les 4 défaites? Ça va? Vous êtes pas trop déprimé? On commence à avoir un peu peur, oui. Comment? On commence à avoir un peu peur et on va espérer que les joueurs ils se défoncent aujourd'hui pour gagner le match. Vous êtes en dépression en ce moment après les 4 défaites ou ça va? Pour vous c'est la routine? Non, perdre à Nantes, perdre contre Nice, perdre contre Monaco, on a l'habitude. Et Strasbourg? Strasbourg ça fait chier. Strasbourg ça fait chier. Ça nous a fait mal, ouais, ça nous a fait mal. J'essaye de me relever petit à petit. Victoire 2-1. Victoire 2-1 de qui? Le FC Metz. Le FC Metz. Ouais, 2-1, moi je suis 2-1. Ouais, 2-1. Qui va marquer pour Metz? Qui va faire la différence? Je pense que ça va être Chiesi. Une frappe de loin d'Endoram, pourquoi pas. Alors vu la météo et le niveau technique des deux équipes, 0-0. 0-0. Attention, les Havrais sont habitués à jouer sous la pluie. Hein.
Ah bah nous aussi. Ah, il pleut beaucoup à Metz? Ah bah on a peu, ouais. Ah ouais, d'accord. Et vous, monsieur, un petit Tu viens pronostic? d'arriver, toi. Moi, je viens d'arriver. Ça fait 2 Moi je dirais une petite victoire 1-0 du FC Metz. Ouais. On espère une victoire Messine 2-0. 2-0. Mais bon, on marque pas beaucoup quoi. C'est ça le problème. 3-0 Metz. Comment? 3-0 Metz. 3-0 pour Metz. 2-1. Pour qui? 2-1 pour Metz. Du coup, c'est quoi le pronostic là pour ce soir? Allez, 2-1 pour nous, mais j'y crois pas. Et tu crois vraiment à quoi? Il va se passer quoi selon toi? Selon moi, on va perdre 2-1 à la 90e. Allez, 2-1 pour nous. 5-0 pour Metz. Combien? 5-0 pour Metz. Et vous vous basez sur quoi pour donner un chiffre fou comme ça? C'est pas un fou, ça va être un match c'est qu'aujourd'hui les Messins, Sois honnête. vont être forts. Il faut être fort. On a fait 4 matchs Et les à peu Havrais? près bien. Le match la semaine dernière, il était bon, on a perdu, mais c'est pas toi. classer, les Havrais. Ils vont bien jouer. Hein. Vous le sentez comment vous? Non, ça va être un match compliqué. Il y a 3 Compliqué pour qui? Pour les Messins ou les Havrais? Pour les Messins. Les Messins? 2-0. 2-0 pour qui? Pour Metz, bien sûr. Et sans Mikotadze, vous allez mettre comment? 2 buts? Bah, il y a Salibali là, et un autre, je me rappelle pas du nom. Là, Sabali. Ouais, Si vous Sabali. vous rappelez pas du nom, ça sent pas bon. Ça veut dire qu'il doit pas être ouf. Là, je le sens plutôt bien. Plutôt bien. Pronostic 1-0 pour Metz. Vous croyez que Metz a les capacités pour battre le Havre? Je pense Cette qu'ils équipe ont entièrement incroyable. les capacités. Vous Et savez je pense qu'on va gagner sur le score de 1-0. absolument pas. Un petit pronostic. Je pense 2-1 pour Metz. 2-1 pour Metz. Ouais, ce serait beau. Hein. Impeccable, impeccable. Si vous perdez ce match-là, il va se passer quoi dans vos têtes là? Ce qui se passe depuis 4 matchs, hein. La dépression. Dépression. Carrément. Ça va, hein, c'est compliqué, mais on se relève toujours. Faut toujours se relever. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est important, c'est important. Quelques-uns, Targaline, mais je sais pas trop s'il est. Ah, il est blessé. Il est blessé. Ouais. Après. Tu es marocain? Non, je suis pas marocain, mais je suivais l'OM à un moment, donc. Non, pas du tout. Aucun. J'ai pas trop regardé. D'accord. Tu connais les joueurs à vrai ou pas? Non. Non. Ça, ceux qui connaissent aucun joueur à vrai, tu sais quoi? C'est des footix ou c'est quoi? Des supporters de Metz. Supporters de Metz, surtout, oui. D'accord. Là, il vous manque beaucoup de joueurs. Tu crois que vous allez vous en sortir? Bah, c'est ça le problème, c'est que ouais, et puis, offensivement, c'est compliqué. Donc, Ouais. Bah, ils ont recruté cet été Mohamed Bayo, ouais, l'attaquant. Ouais. Sinon, après les autres, personnellement, non. Tu connais pas Alioui? C'est un ancien danger, non? C'est pas ça? Non, je pense pas. Ancien de Monaco. Monaco, ouais. C'est l'un des meilleurs buteurs de cette année. Au Havre, il y a le Bayo. Oui, Bayo. Bayo, après les autres, je connais rien du tout. Que dalle. Vous connaissez pas? Pourtant, je suis le foot, mais le Havre, c'est. Non, je vois pas trop. Ah, c'est bien, ouais. Est-ce que tu connais des légendes du foot qui ont été formées au Havre? Ah, légende. Bah, Pogba, mais maintenant c'est mort. Tu connais que Pogba? Non, Mandanda. Ouais. Oaro, il était bon, il faisait des bonnes blagues. Il faisait des bonnes blagues. Toi, t'es pas un footix, toi, c'est bien. Bah non, je suis pas footix. Ah, moi, on peut parler de foot pendant 3 heures. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, l'entraîneur. Tu connais qui? Lucas Esner. Et vous savez quoi du Havre, du coup? Rien du tout. Ah, c'est pour ça que vous pensez que vous pouvez gagner. Tu connais quoi du Havre? Juste Medine, la puissance de du Havre. Hein. Mais les joueurs, tu connais pas? Ah non, absolument pas. Comme vous l'avez vu, certains Messins ne prédisaient pas vraiment beaucoup de buts pour cette rencontre. Allez, le Havre! Allez, Metz. Comment? Allez, Metz. En effet, il est difficile d'avoir des prouesses techniques sur le terrain quand on a beaucoup de pluie et surtout beaucoup de boue sur le terrain. Allons maintenant du côté du COP Havrais. On était environ 200 ou 300 à chanter tout le long du match. Allez, Metz.
C'est parti, le match démarre avec une occasion d'Emmanuel Sabi sur un centre de Loïc Nego. Ensuite, c'est au tour de Metz de frapper, mais grâce à Arthur Desmas, la frappe n'entre pas dans le but. Les deux dernières occasions sont messines, mais grâce à la solide défense havraise, notamment à Arthur Desmas, le ballon n'entre pas dans le fond des filets. Faisons un tour au parquage havrais pour savoir ce qu'ils pensent de la première mi-temps et pourquoi pas leur demander un petit pronostic. Défensivement on est bien, on n'a pas trop consolidé d'occasion. Par contre il faut faire gaffe au contre, mais sinon ça va le faire. Victoire. Ça va le faire. Ouais, victoire. Je pense qu'on va gagner combien là? 2-0. 2-0. Ça va craquer, ça va craquer. T'as vu l'occasion de Bayo? Ouais, ça joue bien, il faut juste concrétiser, mais ça va le faire. Je suis confiant. Allez le hack. Allez le hack, merci. Il y a la place d'en mettre un, mais il y a la place de s'en prendre un aussi. Si on était plus incisif sur les passes et qu'on jouait dans les pieds, il y aurait eu plus de réussite, je pense. C'est compliqué avec la pluie là, non? Ouais, mais c'est compliqué pour tout le monde, ça c'est pas une excuse. C'est clair. Si c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour eux aussi. Mais si on, plutôt que de faire des grandes passes dans la profondeur qui arrivent dans les pieds des adversaires, si on joue basique, je pense qu'il y a moyen d'en mettre un. Ça marche. Tu pronostiques là, en deuxième mi-temps? 2 buts, 2-0 pour le Havre. 2-0. Facile. Qui va marquer pour toi là? NDI de loin qui rentre en deuxième mi-temps. Ouais. Et Alioui quand même. Alioui. Ouais, j'espère que t'as raison. J'espère aussi. Un commentaire? Ah, faut mettre des buts. Hein. Faut mettre des buts. Ouais, 2 ou 3. Impeccable, merci. Bah, on avait le ballon, c'est pas eu beaucoup d'occasions. Mais bon, après, on n'a pas réussi à se créer non plus de grosses occasions. Ça va passer en deuxième mi-temps, ça va passer. Du coup là, tu les sens capables de gagner cette partie-là? Ouais, clairement. Vu qu'ils avaient le ballon, il manquait juste le but. Il y avait des occasions, on était dans leur camp, ils sont pas venus beaucoup dans notre camp. Ça va le faire, je pense, ça va le faire. Impeccable, impeccable, merci. Et vous êtes supportrice ou accompagnatrice? Accompagnatrice et supportrice. Ah d'accord. Vous avez senti comment la première mi-temps? Moi je suis pas une pro du foot, hein, mais... Comment? Moi je suis pas une pro du foot, mais ils dominaient clairement, donc j'espère juste qu'ils vont marquer. Impeccable, merci beaucoup. Qui va marquer? Le hack. Ouais, mais qui? Ah bah... Alioui. Ah, vous connaissez Alioui? C'est bien? Oui, elle connaît. Allez, faut être fan de Quentin Cornet. La deuxième mi-temps a été marquée par une occasion en or, cette frappe de Mohamed Bayo qui passe malheureusement à côté du but. Et ce sera presque tout pour la deuxième mi-temps. Bon, le match c'était un peu mitigé, mais bon après le principal, on avance, on prend un point à l'extérieur, donc la route est encore longue, mais on va le faire, on y croit. Pareil, c'est mitigé, mais bon, on gagne quand même un point. Et allez le hack! Allez le hack! Pour les encourager! Bon bah bravo les gars, beau point après l'extérieur, c'était pas facile, c'est dommage, il y avait la place, mais bon, prendre des points à Toulouse. Ça marche. Attends. Et Nancy, ah c'est le FCR. Et Nancy merde. Allez, les supporters sont là. Salut. Bravo. Allez le hack et continuer comme ça. Merci. Comme ça à 0-0? Non, à nous faire rêver. Impeccable, merci. Nous les enfants. Ouais. Voilà, c'est bien. Un petit mot pour les joueurs? Bien joué, mais on est déçus quand même du match nul parce qu'on aurait pu prendre les 3 points. Mais c'est pas grave. On va se retaper 6 heures de route pour rentrer, mais on est ensemble. C'est les Marines. Merci pour eux. Merci pour il nous manque vraiment la concrétisation. Il va falloir qu'on arrive à les mettre au fond. Et merci encore pour toujours le remerciement au niveau des supporters. Impeccable. C'est pas pour rien. Allez le hack. Ah dommage. Comment? Dommage. Match nul, c'est déjà un point. Bien joué, ils ont bien joué, mais il faut plus de persévérance dans la défense, les gars. Impeccable. Des contre-attaques un peu plus poussées. Mais ils vont y arriver, ils sont beaux. Bravo les gars. Ils ont été moyens, c'était pas du grand hack, mais ils ont bien joué ils ont bien joué. Bravo aux joueurs, même si on aurait mérité un peu mieux, mais 0-0 c'est pas mal avec ça, c'est quand même un bon résultat. Écoutez, merci les gars, continuez de tout donner, on continuera de donner pour vous, et puis allez le hack, jusqu'au bout. Allez, pourquoi pas, écoutez, bien joué à vous.
vous et continuez comme ça. Les gars, on est avec vous du début à la fin. 0-0, c'est pas grave, 0-0, c'est rien. C'est pas grave, On sera là est pour la avec vous, suite. les gars. On sera là pour la On suite. sera là à Nantes, les gars. C'est Y a pas de rien, souci. 0-0, À c'est Toulouse, bien. on sera Ça là, fait les un gars. point, c'est bien. C'est pour vous, les Allez. gars. Merci. Merci, les gars. Merci les gars, bien joué. Allez les gars, en forme. Bravo, le match il était bien et allez le hack. Bravo, merci beaucoup. Allez, Metz. Le seul truc, ce qui est déplaisant, c'est qu'on vend un Mikotadze et un Maziz à des championnats inférieurs à la Ligue 1 en France. Et puis alors que nous, on les a besoin, quoi. Ça a été un match vachement compliqué, je trouve, parce que le problème de cette saison, c'est qu'on n'a plus notre attaquant de pointe Mikotadze et que du coup, en fait, on n'a rien devant simplement. Donc on peut faire du jeu latéral pendant 90 minutes et c'est pas pour autant que ça changerait quoi que ce soit. Donc un peu déçu, mais pas étonné. Finalement, c'est un peu la saison qu'on va vivre, une saison où on va probablement redescendre, je pense. Bon, vous êtes soulagé de ne pas avoir perdu contre le Havre quand même. Mais bien sûr. Oui, déjà, c'est bien de prendre un point, c'est clair. On te rappelle dans 10 minutes quand c'est Mais bon, après, voilà, c'est urgence quand même. Hein. Il serait peut-être temps pour l'FC Metz de prendre 3 points, hein. Si on commence à se satisfaire de ne pas perdre contre une équipe comme le Havre, ça devient inquiétant pour la Ligue 1, je trouve. Comme le Havre, qu'est-ce que ça veut dire? Le Havre, c'est une équipe qui vient de monter, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en face. On n'est pas une belle équipe, hein, mais je dis que le Havre n'est pas beaucoup plus forte, de la même façon que Strasbourg ne l'était pas pour nous, ou Reims. Et si on n'arrive déjà pas à prendre 3 points chez nous contre une équipe comme le Havre qui ne produit aucun... Enfin, il n'y a pas de jeu en fait. Et... Vous avez eu chaud quand même un peu, non? Ouais, bien sûr, ouais, on a chaud. Mais je veux dire, c'est la même chose. On estime que le FC Metz, c'est un club qui doit se pérenniser en Ligue 1. On estime que c'est un club de Ligue 1. Et le simple fait qu'on se soit là, se dire en fait on se satisfait d'un 0-0 contre le Havre, ben non, en fait ça va pas, c'est pas correct pour nous. Parce qu'on devrait être au-dessus d'un club comme le Havre en fait actuellement. Qui pourtant travaille très très bien, mais c'est juste qu'aujourd'hui, 0-0 contre le Havre chez nous, c'est pas acceptable en Ligue 1 quoi. Moi j'aime le FC Metz. Et je suis déçu quand je vois pas d'attaquants au FC Metz. J'ai connu des Pires, des Rodriguez, des attaquants qui on s'arrache le cul, qui grattaient la balle. Et là, en corner, on a l'impression, il y a un corner, à l'époque, il y a 20 ans, il y avait un corner, c'était une action de but. Exact. Aujourd'hui, tu vois un corner, on n'arrive même pas à lever le ballon. Non mais là, c'est même pas dangereux. Quoi. Après la défense du Havre, elle est solide, c'est pour ça que... Oui. Alors je vais interpréter la défense du Havre sans Dante Loris, les mecs, impossible. Donc ils font 1m94 tous les deux. Mais oui. Vous avez de la sauce sur la joue. Ah merde. Non là, je l'enlève. J'enlève. Après, même si c'est la casquette du FC Metz, je m'en fous. Je suis jamais inquiet. Je me dis qu'il y a toujours un espoir. Malheureusement, quand tu vois un match comme ça, tu te dis qu'est-ce qui manque? Il manque techniquement, il manque un joueur vraiment efficace devant. Il manque quelqu'un qui fait la différence. Mikotadze, il savait la faire. Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres attaquants. L'équipe du Havre, elle s'est bien défendue autant que nous. Les 20 premières minutes étaient chaudes. On a eu peur. Et après, on a repris un peu le dessus et puis ils ont abandonné à la mi-temps autant que nous. La pluie les a refroidis aussi. D'accord. Comme nous. Ça va, dans ta tête, là, t'es préparé psychologiquement au FC Metz en Ligue 2 l'année prochaine? À Metz, on est toujours préparé à la Ligue 2. Moi, je suis un gros fan de Ligue 2. Comment? Moi, je suis un gros fan de Ligue 2. Ah, d'accord. J'aime la Ligue 2. On est entre copains au stade, on est bien, il n'y a pas de touristes. C'est quoi la Ligue 1? Il y a des touristes? La Ligue 1, souvent, on a en tribune, on a des gens qui célèbrent les buts des équipes d'en face, tu vois, beaucoup. Ah, ça c'est gênant. Ça marche. Voilà, souvent. Bon, alors, pour les gros clubs, pas pour les autres. T'as rien contre le Havre, ça va? Le Havre, apparemment, historiquement, c'est assez amical quand même, les rapports. Tu peux dire aller le Havre? C'est ce qu'il a dit. Non. Il a dit vous êtes. Non. Bah non, impossible. Aller Strasbourg. Aller Strasbourg non plus. Mais par contre, respect aux supporters havrais qui ont fait le DEP. Et belle ambiance aussi. Parce que c'est rare les supporters qui viennent à Metz qui font plus de bruit que nous. Eux, ils ont fait du bruit quand même. Beau gosse, le petit. La relève, ça. Regarde la relève. C'est la relève. Attends. Du Havre. Ça se voit. Mais c'est bien ça qu'un gars de Le Havre qui vienne. Franchement, c'est stylé. Regarde. Mathéo, montre-lui. Pourquoi les Messins ils disent tous de Le Havre et ils disent pas du Havre? Encore toi, comme on dit de Metz. Ça va. Mais bon, on se connaît pas. Ils disent mec. Emmène-le bien. Attends, on va prendre la belle photo. Tu peux dire allez Le Havre? C'est mon fils. Allez, Allez Metz, écoute ce qu'il dit. Allez Metz. Allez Le Havre. Allez les deux. Bravo. T'as entendu?